tu ouvres ton écran et je vais te demander, pour commencer, s'il te plaît, j'aimerais que tu, en te connectant à Claire, que tu lui demandes de te présenter Stella et Gaïa. Alors, s'il y en a une spontanément qui vient d'abord à toi. Plutôt Stella. Ok. Alors, ah oui, je t'avais demandé si tu pouvais enlever ton casque une fois induction faite. Oui, attends. Il y a un petit souffle. Prends ton temps. Hop là. C'est bon, tu m'entends? Ouais, Voilà, parfait. parfait. C'est Stella qui apparaît en premier, Gaïa est un petit peu en retrait. D'accord. Eh bien, on va échanger dans ce cas avec Stella. Premièrement, comment l'aperçois-tu? Elle est à l'écoute, elle est un petit peu étonnée, elle se demande ce qu'on lui veut, Hmm. mais elle est curieuse aussi. Hmm. Elle est calme. Alors, ouais, très calme, d'accord. Attends, je regarde le document, hein. Ok. Je dirais qu'elle n'a pas l'approche d'un chat. Pourquoi? Parce elle est... Elle arrive facilement. Oui, voilà, oui, elle Oui, a... Oui, ouais, oui, oui. Elle est d'accord. proche de l'humain, ou en tout cas éthériquement, où elle a déjà communiqué, ou alors... oui, enfin, en tout cas, elle est facile d'accès. D'accord, bien. Comment ça va pour elle physiquement? Déjà, est-ce que tu perçois des choses? Tout est OK. Si tu la scannes, tu lui demandes si tu peux la scanner. Tu dis bien que c'est Claire hein, qui vient, Oui, oui, qui je vais me fait appel à nous. présenter, oui. Les oreilles qui bougent toujours dans tous les sens. Ouais. Et je sens un souffle. Un souffle au cœur, tu veux dire? Ouais, elle n'a pas une petite... oui, ouais, niveau Mhm. cardiaque, je crois qu'elle est habituée comme ça, mais comme s'il y avait... non, je sais pas. Elle serait un petit peu fragile du cœur? Léger, léger, oui, mais Ouais, mais c'est bien de prévenir. je sens On va... une petite fragilité. Ok. Et après, tu sais, on vit très très bien aussi quand on a un souffle au cœur. Hein, Ouais. Non, d'accord. Bien. Où est-ce qu'elle est enrhumée, là, ou je sais pas, mais oui, c'est... En tout cas, ça me zoome dans cette zone. Ouais. Bon. Alors, est-ce qu'elle pourrait bah, réaligner, réharmoniser tous ces chakras? Mm, mm. Voilà, voir déjà s'il y a un petit nettoyage là à faire de ce côté-là. Et si tu vois rien d'autre au niveau des organes, on va juste un petit peu appuyer sur le cœur. Et j'ai ouais, j'ai les reins. Est-ce que c'est lié à l'alimentation? L'alimentation, l'eau, elle filtre pas bien. Les reins sont un peu. Je sens de l'acidité, je sens pareil, une petite fatigue rénale. Léger, hein, léger. Hein. Oui, mais c'est bien de prendre le truc au début et pas attendre que ça dégénère. Euh, donc la nourriture saliva, c'est plus l'eau. Oui, il y a quelque chose qui
Oui. Les reins, c'est plutôt, oui, filtrer les liquides. Il faudrait mettre de l'argile dans son eau, peut-être. C'est ce que j'allais proposer, oui. Oui. Mettre de l'argile verte hyperventilée. Un petit peu dans l'eau. Alors, on trouve ça, où est-ce qu'on, je pense qu'on trouve ça en pharmacie ou dans les magasins Biocoop. Hein. En mettre un petit peu dans un bol. Attention, pas de bol métallique, inox ou quoi que ce soit. Il faut que ce soit de la terre ou un bol en grès. Enfin, voilà. Du verre. Du fer et le manipuler avec une cuillère en bois. Hein. Pour le mettre, on en met un petit peu dans l'eau et voilà. Et elle va pouvoir un petit peu profiter de ça. D'accord. Et j'ai une fragilité au niveau des dents aussi. Pareil, petite chose. Oui, tout ça, c'est du léger. Ouais, Puis c'est des petits détails. c'est une petite chatte qui est jeune. Enfin, en tout cas, théoriquement. Elle est en forme. Ouais. Oui. Ouais. Bien. Est-ce qu'elle peut faire une petite déflagration au niveau de son brachial de façon à bien remettre tout d'aplomb? Mhm. Et on va lui demander un petit truc, c'est que depuis cet automne, elle a eu plusieurs aoutas et des allergies cutanées. Pourquoi? Pourquoi elle est sensible à ça? Alors déjà sur les aoutas. Les aoutas, c'est des petits insectes, hein, c'est ça? Ouais, Oui, d'accord. Ça me renvoie à l'immunité. d'accord. Ouais, bah, tu vois, quand je te disais aussi le système des dents, enfin, c'est des signaux très légers, hein, mais petite fatigue générale. Petite fatigue générale. Et ouais, elle a pas une immunité qui est très haute. Ah, ok, d'accord. En fait, elle réagit, enfin, son corps a du mal à, on va dire, une attaque tu vois, elle est hypersensible aussi à tout ça. D'accord, d'accord. Alors, on va lui dire que entre son chakra de la gorge et le cœur, il y a un organe, le thymus. Tu peux regarder si il est bien présent chez le chat et si elle peut l'activer. Mhm. Là-dedans, dans ce thymus, il y a tout ce qu'il faut pour son système immunitaire. Qu'elle relance à 100%. Mhm. Elle mange beaucoup de choses dures ou plutôt de la pâtée, des croquettes ou Les deux? les deux, pâtée et Ouais. croquettes, d'accord. Croquette, c'est trop dur pour elle? Ça l'embête? Non, mais ça me renvoie au fond de la gorge, mais ouais, qu'est-ce qui. Ah, est-ce qu'elle mâche pas assez? Hmm. Il y a un petit état inflammatoire dans le corps, hein, général, hein. C'est diffus. Ah, ok. D'accord. Alors, on va demander à ces microzymas de s'activer. Ils vont se multiplier dans chaque cellule de son corps qui va faire une petite déflagration cellulaire pour aller puiser l'information originelle au cœur de chacune d'entre elles pour se régénérer. Et les microzymas vont accompagner le nettoyage de son système pulmonaire, lymphatique, artériel, neuronal, sanguin, synaptique, hormonal, nerveux, digestif et évidemment immunitaire. Est-ce qu'elle a été castrée, Mathieu? Oui, Stérilisée? pas stérilisé, oui plutôt. Oui, pardon, c'est pas le bon terme.
Elle a déjà eu une portée ou elle a déjà eu des petits? Non. Est-ce qu'elle est OK avec ça? Non. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut lui demander d'accepter les excuses au nom de l'humanité? C'est vrai que voilà, on fait ce choix-là, de stériliser les chats parce qu'ils sont très 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 nombreux et qu'on est un petit peu contraint euh, pour pas qu'ils soient malheureux, pour pas qu'ils soient trop. Sinon, on pourrait pas suivre et eux, ils seraient trop en concurrence les uns les autres sur leur territoire. Donc elle n'aura pas de portée, elle ne pourra pas avoir de petits. Parce que tu vois, c'est comme si ça avait plus basculé sur maintenant une énergie masculine, tu vois. Ah oui, d'accord. Hmm. Disons que l'équilibre, son équilibre féminin-masculin, là, il s'inverse en fait. Ouais, enfin, Oui, ouais. je comprends. Alors, elle va te présenter sa façon de concevoir le masculin et le féminin, et chacun va planter son épée de souveraineté face à face, afin qu'elle ait bien l'équilibre. Mhm. Ça va Ok. pour elle? Oui, c'est bon. Est-ce qu'elle doit nettoyer aussi? Ouais, ce serait bien qu'elle nettoie toutes les glandes de son corps. Ouais, parce qu'en fait, tu vois, il faut nettoyer ses produits et Bah, l'opération, tout ça, ça a laissé des traces, même dans le. au niveau des reins aussi, hein, c'est possible qu'il y ait des choses qui restent là, au niveau des filtres. Donc, Mhm. et au niveau énergétique hein, aussi, elle va nettoyer tous les méridiens, Nadi, Sujumna, Ida, Pingala. Il faut que son énergie vitale circule librement. Et on va demander à l'intelligence organique de venir l'accompagner dans ce nettoyage, qu'elle se connecte bien à la terre qui la porte et qu'elle peut se débarrasser de ces produits, tout ce qui l'embête. Elle peut les évacuer. C'est possible qu'elle se purge, hein, Claire, aujourd'hui hein, ou demain. Mathieu, on dirait qu'elle a des vers. Je vois des. D'accord. Comment ça s'appelle? Oui, enfin oui. Oui, Oui. oui, des parasites, des vers Parasites. intestinaux, ouais. Alors, Ouais, c'est comme si, du coup, elle profite pas de sa nourriture, tu vois. oui, 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 oui. Euh, alors, est-ce qu'on peut demander à l'intelligence organique alors attends, ouais, d'inviter Stella à se balader un petit peu dans le jardin ou alentour et qu'elle trouve un végétal qui va lui permettre d'évacuer ses vers. Qu'elle trouve de façon naturelle les végétaux qui vont évacuer ces parasites. Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'il y a des choses qui sont à proximité pour elle? Là, je la vois dans l'éthérique en train de se promener dans le jardin, Ouais. de regarder les fleurs, mais je dirais qu'elle n'a pas la connaissance. Je Alors, la vois pas agir. regarde. C'est vrai que j'ai des mélanges d'herbes, mais tac, 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 tac. Attends, je regarde.
les compositions qui peuvent être bien au niveau des vermifuges. Alors, est-ce qu'elle peut se connecter à la lavande et au géranium, ainsi qu'à l'huile de coco? Mhm. Ouais, je vois les intestins sont enflammés aussi. D'accord, 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 d'accord. Non, je pense que c'est pour ça qu'il n'arrive pas à gérer les piqûres, parce que déjà à l'extérieur, je vois qu'il y a des inflammations. C'est pas dramatique, hein, mais Ouais, mais quand même. Alors, elle peut aussi se connecter au vinaigre, tu sais, des 4 voleurs. Ça, oui, c'est bien très sûr. bien aussi pour contre les parasites. Ah, d'accord. Ouais. Mhm. Alors, bon, il y a un truc qui n'est pas facile à leur faire manger, hein, c'est l'ail, hein. Ail et graines de courge. D'accord. Ouais, faudrait, tu vois, mettre un petit baume aussi dans tout l'intestin, là, Ok. quelque chose qui adoucisse. Tu lui montres. Mm. Elle vient refaire aussi les parois intestinales. Mm. Elles sont poreuses. Du coup, Ouais. ouais. Et vraiment, ah ouais, la graine de courge est dans pas mal de composants, de produits D'accord. non chimiques. Ouais, Mm. ouais, c'est pas mal ça. Elle a un terrain allergique, hein, cette petite chatte, hein. Ah, ok. Hmm. À voir si il y a Ouais, mais tiens, je me demande même si le blé, il y en a dans ses croquettes ou son alimentation. Enfin, il y a quelque chose qui ne lui convient pas. Ok. D'accord. Donc, elle est plus pâtée, quoi, que croquette. Elle est plus pâtée que croquette, c'est ça, Mathieu? Ouais, c'est ma question. Bah, en fait, tu sais, elle est dans. Bah non, je pense que c'est l'odeur, ça lui plaît, donc elle va se diriger comme ça. Ouais, d'accord. Mais par contre, il y a un problème de connexion entre enfin, le ressenti de son corps et elle, comme si elle D'accord. était, elle est dissociée de ça. J'aimerais bien remettre la connexion, que le corps D'accord. lui envoie les bons signaux, tu vois. Alors, je vais lui demander d'écouter de la mettre à l'écoute. Je vais faire sonner mes petites cymbales. Mm. Et au sonnement ou tintement, tous ces corps vont se réaligner. Oui, Un, 2, 3. ouais, ça fait le frisson dans toute la colonne, là. Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose qui perturbe son alignement? Non, mais je dirais qu'elle est concentrée sur l'extérieur et elle s'oublie elle. Ah ouais, d'accord. Alors, d'accord. Est-ce Puis que parce que... elle aime bien avoir l'attention. C'est pour ça que je disais, elle a une énergie Ah, enfin, quand je dis un peu chien, c'est léger, mais c'est vrai qu'un chat n'a pas cette énergie, c'est particulier. Peut-être que j'allais voir dans son karmique. Oui, c'est ce que j'allais te proposer. Ou au moins aller voir ses choix de vie, là, s'assurer qu'elle ait bien compris qu'elle entrait dans la peau d'un chat. Oui, elle l'a bien compris, mais en fait, elle a eu des incarnations en tant que chien. Ouais. Voilà.
Et ça lui convient. Non, mais c'est comme si elle avait ramené le système digestif du chien alors que c'est un chat. Enfin, c'est-à-dire que, comment dire, Hmm. Ouais. elle a la fragilité du chat, mais pour elle, elle mange comme un chien. Tu vois, enfin, tu vois ce que je veux dire? Ouais, alors, on lui demande de bien conscientiser cette chose et qu'elle prenne bien conscience qu'elle a l'organisme, la physiologie d'un chat et non d'un chien et qu'elle doit se comporter comme tel. Sinon, son corps va en subir les conséquences. Oui, parce que tu vois, quand je te dis, le chien a tendance à manger un peu n'importe quoi, il fait beaucoup de bêtises Mm, alimentairement. Le chat, non. C'est un mm. peu, c'est pas hyper frais, c'est pas ci, c'est pas ça, ça va être non. Mais oui, ils n'ont pas les mêmes capacités dans l'intestin, enfin, dans leur système digestif. Oui, elle a pas intégré les bons codes. Ouais, Ouais, non, c'est bon, c'est en train de se faire, elle est en train super. de. Très bien. Allergie cutanée, pourquoi? Alors déjà, est-ce qu'elle peut poser un baume d'amour partout sur sa peau, sur son pelage? Mm. Et ça vient de Mais on quoi? dirait que quand tu as appelé Stella et Gaïa, hop, c'est Stella qui est venue en premier. Elle cherche l'attention, c'est ça fait écho à l'affectif, Oui, d'accord. Elle a besoin d'attention. oui, d'énormément d'attention. Alors après, est-ce qu'elle le manifeste ou pas dans la réalité? Ça je l'ignore parce que je suis avec la partie éthérique, mais la partie éthérique, faut que ce soit elle, faut qu'elle monopolise toute l'attention. Et peut-être qu'elle Mhm. le fait pas en vrai. Enfin, tu vois, parce que Mhm. elle a plusieurs psychologies, elle est pas facile à comprendre. D'accord. Alors, elle a des peurs au niveau de l'être humain. Elle n'est pas rassurée quand il y a quelqu'un qui vient de l'extérieur, d'autant plus si les gens dorment chez Claire. Les gens qui viennent chez Claire, il faut qu'elle soit bien consciente que ce ne sont pas des dangers potentiels. Elle peut être sereine et elle peut rester dans la maison. Elle n'est pas obligée de s'enfuir. Pourquoi elle a cette mise en danger? Et pourtant, ça colle pas avec le fait est qu'elle soit à la recherche des contacts. Ah, c'est particulier. Hmm. On dirait qu'elle a une dissociation. Oui, il y a peut-être aussi ce qu'elle voudrait et sa réalité par rapport aux gens de l'extérieur. Bah, elle est très chien dans le sens que son univers est sa référente. Ouais. Ouais, ouais. C'est en ça, elle a gardé tu vois, je suis vraiment entre les deux. Mais de là à fuir, quand il y a quelqu'un qui rentre, attends, je vais poser. Mais pourquoi elle a peur? Pourquoi elle doit partir? C'est des hommes ou des femmes ou non? Dès que quelqu'un rentre d'extérieur. Oui, oui. Ouais, ouais. Est-ce qu'elle a une mauvaise expérience avec quelqu'un? Moi, ça me renvoie sur quand elle était petite, quand c'était un chaton, Mhm. elle a été mal manipulée. D'accord. Je vois une main qui la prend et qui est un potentiel danger. D'accord. D'accord. Donc quelqu'un qu'elle ne connaît pas, pour elle, ouais, bon.
Alors, on lui dit que c'est Oui, pas je ne sais pas, est-ce que quand j'ai pas trop. Enfin, la scène, ça montre quelqu'un qui, voilà, qui a pris le chaton, mais on l'a, tu vois, c'était violent pour elle. Elle s'est sentie en danger. Et Donc, c'était pas la famille qui l'élevait. Est-ce que oui, c'est quelqu'un extérieur. Ok. quelqu'un Bon. d'extérieur, oui. Elle regarde la scène de l'extérieur. Et il faut qu'elle comprenne que là, elle était toute petite, donc elle n'était pas en capacité de se défendre de quoi que ce soit. Elle était très vulnérable, ce qui n'est plus le cas maintenant. Mm. Et que les gens qui viennent chez Claire, euh, elle peut sonder les gens. Les chats ont des capacités pour sonder les êtres, et donc ce qu'elle perçoit avec de bonnes intentions, elle peut se faire confiance et faire confiance à l'homme et aller vers eux. Si d'aventure il y a des gens qu'elle ne sent pas, il n'y a aucune obligation qu'elle se fasse violence et qu'elle vienne alors qu'elle n'a pas envie. Elle a le droit de s'écarter. Mais elle a surtout le droit de rester chez elle, de ne pas se laisser approcher si elle le veut, mais elle est chez elle. Elle n'est pas obligée de faire des câlins à tout le monde. Mm. Ok, message envoyé. D'accord. Est-ce qu'elle peut évacuer au niveau de ses amygdales du cerveau cette peur qu'il y a eu quand elle était tout chaton, de façon à réinitialiser les choses et qu'elle ne reste pas bloquée sur cette crainte? Oui, il a toujours peur qu'on l'enlève, en fait. Ouais, ouais. Ah oui, alors d'accord, ok. Ouais. Donc, en fait, tu vois, Alors, ouais, mais non, mais je pense que c'est ça. Je sais pas où elle est née ou. elle est née chez une amie de Claire. Oui, mais est-ce que peut-être tu sais que Ah non, des amis sont venus prendre le petit chat, mais sans mauvaise intention, mais elle l'a vécu comme qu'est-ce qui enfin, tu vois. Oui. d'accord. Elle a été abandonnée dans le jardin d'une amie. Ah oui, c'est ça, oui, c'était dans le jardin. Ouais, d'accord. Bah, la notion d'abandon, elle est très présente, Oui, oui. par sa maman. Alors, elle était sevrée, hein, visiblement. Donc, elle n'a pas manqué par rapport à sa maman, mais oui, elles ont été un peu livrées. La maman a disparu comme elle est venue. Mais très vite. Ah, la maman a disparu, elle s'est retrouvée petit Non, chat. elle reste là, la maman est restée dans le secteur? Non, Oui. non, Mathieu, vous confondez avec Fripouille. Ah, d'accord. Stella et Gaïa ont été et avec une troisième de leurs sœurs, Oui. ont été abandonnées dans le jardin d'une amie par les maîtres, probablement de la mère de Gaïa et Stella. Oui, d'accord. D'accord. Alors, est-ce que c'est ça la main que je vois qui prend le chaton? Mhm. Ah, c'est pas quelqu'un qui la visite, c'est parce que je vois, elle a été prise et voilà, et alors je dis bon, D'accord. Et déposé. Ok. d'accord. Donc moi je voyais pas le truc très violent parce que il y a pas, mais elle a vécu comme elle s'est retrouvée du jour au lendemain, Oui, séparée de sa maman dans un lieu qu'elle connaît pas. au froid et tout et tout. D'accord. Bah oui, ça m'étonne pas qu'il y ait un D'accord. trauma. D'accord. Alors, elle peut évacuer ça. Ça fait partie de son passé. Maintenant, elle est chez Claire en toute sécurité. En plus, avec sa sœur. D'accord. Ok. Bah oui, là en fait, il faut faire concrétiser ça et oui, là on peut agir sur les amygdales alors. Alors, ouais. Oui, très bien. Et elle peut remplacer, si elle veut, cette main insécurisante par celle de Claire qui lui apporte la sérénité et la sécurité. Elle peut réinformer son cerveau
avec cette information. D'accord, ok. D'où l'apport des étrangers, ok. Ouais. Ok. Donc là, ouais, c'est bon. J'écoute, l'information est passée. Très bien. Très bien. Alors, on va lui demander de rester à côté et qu'elle laisse juste un petit peu la place à sa sœur Gaïa. Comment ça se passe? Alors, ce ne sont pas du tout la même énergie, hein. Mhm. Je la vois très, elle vient en très, éthériquement, c'est comme un chat angora, mais avec enfin, beaucoup plus, mais Plus volumineuse? plus volumineux mais que dans sa partie physique, mais éthériquement, elle est très chatte de salon dans sa démarche et le côté très féminin, Gaïa. D'accord. Moi, je la vois à côté de Stella, de sa sœur. D'accord. Alors, comment ça va pour elle physiquement? Est-ce qu'elle a des choses qu'elle souhaite nous dire, nous montrer? Déjà, elle est en train de se lécher et genre, qu'est-ce que tu me veux? Elle, c'est bien le chat. Ouais. Euh, ok. Bon, elle écoute, elle écoute d'une oreille, mais elle n'est pas trop attentive, oui, mais oui. Qu'est-ce que tu veux que je lui demande? Si elle va bien? Ouais, on peut commencer physiquement, si tu la scannes, on va voir si elle a des Alors déjà, je vais problématiques me similaires. présenter et voir si elle accepte, hein. Ouais, bien sûr. Oui, je te laisse faire les présentations d'usage habituelles. Oui, c'est bon, elle est d'accord. Euh, alors, non, j'ai pas d'infos Je te physiques, montre de rien. choses. D'accord. Non. Bon, bah, très bien. Bon, quand même, on demande à ces microzymas de s'activer pour accompagner le nettoyage de tous ses organes et de son système pulmonaire, lymphatique, artériel et sanguin, Mhm. neuronal et synaptique, hormonal, nerveux, digestif et immunitaire. Elle peut faire une déflagration cellulaire, nettoyer toutes les glandes de son corps et évidemment nettoyer également tous les systèmes dans le subtil, les méridiens et les nadis, Kanatsushina, Ida et Pingala. Il me semble que j'ai le milieu du ventre un peu plus courbe. Elle a été aussi stérilisée? Oui, Oui. Euh, alors elle peut pacifier aussi, pareil. Pacifier, pareil, nettoyer tous les produits. Par Oui, contre, en niveau psychologie, elle le vit bien. d'accord. Et elle aime bien être à la maison. Enfin, la maison lui plaît. D'accord.
Alors, au niveau psychologie, non, tu me dis quand c'est OK dans le physique. Et si ça va par rapport à l'alimentation, elle. Je ferai faire attention, peut-être dans le futur, une tendance à l'embonpoint. D'accord. Peut-être surveiller un peu plus. Ouais, Tendance quand il y a à... plusieurs animaux, c'est compliqué à Oui, surveiller les. oui, c'est sûr. Ouais. Alors, les croisements, elles ont le même sang, mais alors il n'y a pas du tout les mêmes proportions dans les deux sœurs. Hein. Ouais. Alors, D'ailleurs, oui, dis-moi. mais je suis même pas sûre qu'elles soient sœurs. Hein. Ah bon? Est-ce que c'est la même portée? Regarde, retrace leur vie toutes les deux, voir si elles viennent du même endroit. Parce que oui, elles ont été retrouvées. Alors après, est-ce qu'il y avait deux portées, deux chats différentes, et puis qu'elles ont été déposées en même temps au même endroit? Bon, ça peut. Bon, Je les vois pas au même endroit. Hein. ah ouais? Alors, est-ce qu'ils l'ont bougé? Ou est-ce qu'il y en a une qui est née longtemps après? Ou... Ouais. Tu sais, entre le premier chaton Le et l'autre. dernier, oui, bah, quand tu as 7-8 chats, ouais, enfin là, a priori, il y en avait que 3, ou alors les autres ont été mis ailleurs. Ouais. Peut-être que certains ont été gardés, pas d'autres. Oui, voilà, bah, c'est un peu ça qui a dû se passer. Et en fait, oui, c'est. Oui, ok. Ils ont pas. Ouais, ils ont été vraiment séparés. Alors, elles ont été séparées, effectivement. C'est-à-dire que les deux ont été retrouvés dans le jardin d'une amie de Claire. Euh, mais Claire a accueilli d'abord Stella et les aléas de la vie font que, au bout d'un moment, elle a recueilli également Gaïa. D'accord, ok. D'accord, ok. Par contre, la famille qui les a abandonnés, ils n'étaient pas tous d'accord. Hein. L'enfant était contre. Hein. Enfin bon, ça, Oui, je me coupe de ok. ça. Mais c'était pas une décision où tout le monde était d'accord. Ouais, ouais, d'accord. Alors, elle a sans doute une peur d'abandon qui reste bien présente. Mm. Juste que voilà, elle a changé aussi de maison. C'est peut-être pas anodin ce que je te dis. Pardon, j'arrête pas de te couper, Mathieu, mais c'est parce que comme j'ai l'enfant qui est connecté au chaton toujours. Ah ouais, L'enfant, il pense, et du coup, je me demande ça la perturbe. si ça perturbe pas le fait que. Enfin, tu vois, il faudrait couper le lien pour que ce soit totalement. Qu'elle soit libre par rapport à ça. Oui, Ok. Alors, on va envoyer l'information à ce petit garçon qu'il doit il doit couper lui ce lien à Gaïa parce que ça l'empêche de vivre sa pleine liberté dans son nouveau lieu d'existence, son nouveau lieu de vie. ouais, parce que je le vois vouloir la garder, tu vois. Ouais. Oui, oui, il garde ce souvenir de ce petit chaton C'est ça. quelque part en elle, en lui. Ok. Et on lui demande de bien vouloir couper. Mhm. Ok. C'est bon? Alors, on demande à Gaïa de bien faire les mises à jour. C'est bon. Et d'évacuer de ces glandes du cerveau, de ces amygdales du cerveau, euh, cette notion d'abandon qu'elle a vécue plusieurs fois.
Claire a la ferme intention de continuer à s'occuper de Gaïa. Il n'y a aucun risque qu'elle soit abandonnée à nouveau. Et elle a sa place, comme Stella, dans cette maison. Parce qu'elle n'est pas rassurée dès que Claire l'attrape pour la mettre dans sa caisse de transport. Hein, parce que des fois, elle est gardée par son ancienne référente, où elle a passé ses tout premiers temps de sa vie. Voilà, de temps en temps, elle est emmenée chez elle. Donc, elle est sur un lieu qu'elle connaît aussi, avec Oui, une personne qu'elle connaît aussi. oui, oui. Mais c'est toujours provisoire. Bah, Non. c'est Sa ça. vraie maison, c'est chez Claire. Non, elle ne va plus du tout dans son ancienne maison. Ah, le lieu aussi a changé. Non, c'est avant que je déménage. Quand Gaïa était encore chez son ancienne maîtresse, j'avais régulièrement Gaïa en pension chez moi pendant une semaine. Et donc, il y avait des trajets entre chez elle et chez moi qui aussi pouvaient l'inquiéter. Ouais. Mais depuis 2 ans, elle n'a plus aucun, elle n'y est jamais retournée, elle n'a plus aucun Ah oui. lien. D'accord. Ah oui, mais à chaque fois que vous la mettez dans sa caisse de transport, elle peut penser, elle, qu'elle est ramenée là-bas. Et, ouais. Donc, qu'elle soit bien consciente qu'elle reste chez Claire. C'est sa maison. Mais tu vois, elle me renvoie toujours le truc que quand elle était petit chaton, Ouais. elle était protégée par ce petit garçon de la famille et qu'en fait, elle a été trahie une première fois, tu vois. Donc ça reste, hein, ça c'est très présent. D'accord. Alors qu'elle pardonne à ce petit garçon, hein, il ne pouvait rien maîtriser du tout. C'est pas une trahison en soi de la part de ce petit garçon, mais voilà, les humains, des fois, prennent des décisions. Et eux ne font qu'en subir les conséquences. Mais là, elle est chez Claire. C'est une... comme Claire l'écrit, c'est une adoption définitive. Ok, il va falloir redire. Oui, ok. Ouais. C'est bon, le message est transmis. Parce que Claire a l'impression que des fois, elle se méfie encore un peu d'elle. Oui, bah oui, elle est. Bah, de toute façon, tu vois, quand tu m'as dit d'appeler les deux petites chattes, elle est restée en retrait. Oui. Elle observait, elle a laissé sa sœur en avant. Voilà. Ouais. D'accord. Alors, il y a aussi une méfiance par rapport aux médicaments, aux compléments alimentaires. Alors, puis, alors, les chats, pour ruser, on a toujours un peu du mal s'il faut leur donner des choses. Qu'elles comprennent bien que c'est pour son bien, c'est pas pour l'embêter. Hein, c'est que Claire estime qu'il y a quelque chose qui doit être rétabli au niveau de sa santé et il faut qu'elle l'accepte. C'est dans son intérêt aussi. Ok, je dis. Est-ce qu'elle accepte les produits que lui donne sa maîtresse? C'est toujours un peu dur avec les chats. Hein. Ouais. Ils en font qu'à leur tête, mais je lui explique que c'est pour son bien, sa santé. Bah, fait. Ouais. Ok. Alors, on va redemander, est-ce que tout est OK pour elle? Non, pardon, elle va réactiver, réaligner tous ses chakras. Le brachial s'allume. Bah, tu vois, faudrait qu'elle fasse pousser ses racines pour dire qu'elle est bien dans la maison, c'est sa Oui, place. complètement. Et parce que je sens, tu vois, elle est déracinée. Hein, elle a à peine, ça fait des toutes petites racines blanches. Ok, d'accord. Alors, on lui dit ça que de son chakra racine, en passant par les chakras de ses quatre pattes, elle peut se connecter à la planète et au lieu qui l'accueille, dans lequel elle va passer son existence.
Et on demande à l'intelligence organique de bien accompagner cette connexion. Qu'elle prenne Voilà, bien. c'est plus puissant. Voilà. Très bien. Allez, tous les chakras vont s'éveiller, se réaligner, et le brachial va tout peaufiner. Ah, on m'envoie un truc, quand elle était petite, on lui a coupé les moustaches. Ah, ouais, c'est des organes super sensibles pour les chats. D'accord, donc elle pose un baume d'amour au bout de ses moustaches et elle évacue ce traumatisme. Est-ce qu'ils leur Ah, ont c'est pas coupé cool les ça, parce que ça a moustaches l'air pour de rien comme ça, mais le c'est très lieu? sensible pour eux. Ouais. Pardon? Est-ce qu'on leur a coupé les moustaches pour pas qu'ils retrouvent le lieu, pour qu'ils soient désorientés? Je sais pas. En tout cas, on m'envoie le message. Ok, elle nettoie ça. Ça n'a plus de raison d'être, ça ne se reproduira pas. Ok, c'est bon. Bien. Est-ce qu'on peut redemander à Stella de s'approcher? Parce que là, maintenant, on va passer aux questions qui les concernent toutes les deux. Toujours avec des histoires sans doute liées à cet abandon hein, dans le jardin. Les trajets en voiture dans leur petite caisse de transport sont compliqués. Enfin, il y a des miaulements. Est-ce qu'elles peuvent accepter qu'à partir du moment où c'est clair qu'il les trimballe dans cette caisse, c'est pour leur bien? Elles se promènent un petit peu. Il n'y a pas de raison de paniquer. Elles peuvent rester sereines. En aucun cas, Claire ne les emmène quelque part pour les abandonner. Elles restent avec Claire, même si des fois il peut y avoir des petites interruptions, elles reviendront toujours à Claire. Et même si des fois elle doit les laisser pour quelques heures, quelques jours, si elle a le droit de s'offrir des vacances aussi peut-être, hein, elle viendra toujours les chercher. Et elles peuvent toujours se connecter à Claire de cœur à cœur. Le lien demeure. Qu'elles soient bien assurées de cela. C'est bon? Alors, je vais parler aux chasseuses maintenant. Est-ce qu'elles acceptent de laisser des proies à l'extérieur? On me dit c'est des cadeaux. Bah oui, d'accord, mais dehors les cadeaux. Euh, même si c'est un petit bout de rein de foie qui reste, des fois, bon, allez, non, pas obligé de la ramener. Elle voit Claire, elle est super contente, mais elle sera encore plus contente si ça reste à l'extérieur. Et puis, il faut qu'elle laisse un petit peu des animaux dehors, parce qu'au bout d'un moment, il n'y aura plus rien. Il faut qu'elle fasse une chasse raisonnée. Si c'est négociable. Ouais, d'autant plus que là, ça va commencer à ressortir à fond, là, avec le printemps, les beaux jours, là, les petites bébêtes, les musaraignes, les mulots, tout ça, là, ça y va. Là, les chats sont sur le coup. Elles acceptent de faire un effort par rapport à ça ou... Oui, je transmets tout ce que tu me dis, hein, mais Oui, bon. oui, mais bon, je sais bien, c'est des chats, ils font bien ce qu'ils veulent. Alors, ouais, on reviendra là-dessus après, pour enchaîner avec Ripouille. Elles s'entendent bien. Elles sont très complices, elles pouvaient être très complices, par exemple, elles se léchaient mutuellement la tête, par exemple, tu vois. Et depuis l'été dernier, il y a quelque chose qui a changé. Elles dorment plus ensemble, elles peuvent se chamailler pendant ces moments de déchouille. Et pourquoi? Pourquoi? Il se passe quoi entre elles? Est-ce que c'est quelque chose entre elles ou est-ce qu'il y a un phénomène extérieur qui vient les déranger?
On me dit l'équilibre des trois change. Il y a... Dans l'équilibre des trois change. D'accord. Pourquoi? Est-ce que de trio, elles vont passer à duo? D'accord. Alors, parce que duo, chez Claire, ça fait un moment qu'elles sont deux. En fait, bon, t'as pas l'information, là, j'ai l'impression que Fripouille, théoriquement, est encore sur place, mais elle n'est plus là physiquement. Elle est ailleurs, physiquement. Et est-ce qu'il y a quelque chose qui les perturbe toutes les deux? Oui. Alors, est-ce que Fripouille, physiquement, mettait un équilibre dans ce comportement entre elles? Oui. Ok. Alors, bon. On va demander à Gaïa et à Stella de rester. On va passer à Fripouille peut-être maintenant et on reviendra à L2 tout à l'heure quand on aura contacté et fait le tour de ce qui est important pour Fripouille. Est-ce que tu peux te connecter à elle, s'il te plaît? C'est une énergie. Tu n'as plus que la mémoire? Oui, j'ai la mémoire. Enfin, oui, j'ai son énergie en fait. Je l'ai pas comme je vois Gaïa et Stella. Ça fait pas du tout Donc, pareil. selon tes ressentis, elle n'est plus incarnée. Son âme a basculé. Ouais, d'accord. Donc, même si elle est encore un peu dans la matière, elle a déjà préparé son départ, en tout cas. D'accord. Parce que oui, physiquement, elle a disparu. Depuis presque 20 mois. En fait, elle aurait été poursuivie par deux chiens et assez carapaté. Elle a fui et sans doute bien des péripéties lui sont arrivées jusqu'à ce jour. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais est-ce que tu serais en capacité, Aude, de savoir où est-ce que se trouve son corps physique par rapport à Claire? Et, pour moi, elle est jamais revenue. Non, non, elle n'est jamais revenue. Elle est jamais revenue Depuis 20 parce que mois, elle est partie, elle a dû fuir. mais elle est morte de ses blessures à cause des chiens. Ah bon? Je la vois mourir dans un D'accord. coin. Elle est près elle s'est cachée sous un buisson. Enfin, elle est morte de ses blessures. Et pour toi, ça fait longtemps? Bah, éthériquement, elle est complètement en énergie, donc Ouais. oui, Ouais, je ouais. pense que ça fait Parce que longtemps. le changement de comportement date de l'été dernier. Donc, Claire, ce changement de comportement, vous l'avez constaté longtemps après la fuite de Fripouille ou pas? Ou c'est juste après? Un an après. Ouais, un an après, d'accord. Ah oui, quand même.
Elle n'a pas C'est mis un. Ouais, Aude. 1 an après. 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 C'est un anniversaire de date. Ah, d'accord, ok. C'est-à-dire Mais qu'en pour... fait, la Fripouille est décédée dans cette période. 1 an après, elles l'ont senti, en fait, énergétiquement parlant. Donc pour toi, Fripouille, en fait, est décédé très rapidement après cette attaque. Mais il y a eu l'attaque, il y a eu le fait du choc émotionnel, de tout, en fait. Oui, Elle était, oui. voilà, le cœur, enfin, il y a, tu vois, il y a plein d'éléments, mais je la vois se terrer et Ouais, mourir cachée, quoi. ouais, ouais, ouais. Elle a pas, je la vois pas, quelqu'un l'a pas pris. Ok. Parce que Claire a eu des informations par d'autres personnes sur d'autres communications animales. Et cette personne a retracé tout un parcours recueilli par une dame, placé dans un EHPAD auprès d'une vieille dame, voilà, pas très très loin, être dans une ferme. Toi, tu ne Voilà. ressens, tu ne perçois rien de cela. Non. Ou alors, à moins que j'ai plus que la fin de vie Ouais, et c'est comme ça que je sais pas. Ouais, c'est échappé pour mourir quelque part, mais pour moi, j'ai accès qu'à cette image. oui, d'accord, ok, ok. Puis, de toute façon, elle a basculé depuis longtemps, en fait, hein, c'est donc. D'accord. Non, désolée, j'ai pas ces informations. Alors, euh, bien. Et cette énergie que tu perçois de fripouille, est-ce que tu ressens de la sérénité ou une tristesse, Ah non, 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 une libération, hein. une libération? Ok, Ah oui, non, il n'y a pas du tout de tristesse, hein. bien. Donc c'est qu'elle a déjà fait, en tout cas, du travail. Mm. Est-ce qu'il y a encore une attache par rapport à Claire ou elle a bien coupé tout déjà? Non, non, elle a fait un grand, grand nettoyage. Euh, elle, mais elle a fait quelque chose pour Claire, hein. C'est-à-dire? Il y a quelque chose qui était en préparation dans l'éthérique pour Claire au niveau maladie. Elle est partie avec. Ouais, d'accord. Non, ça, c'est quelque chose enfin, de courant. Claire, les chats transmutent des maladies des hommes. Mm. Et donc, elle vous a allégé de quelque chose qui aurait pu vous embêter. Qui n'était pas déclaré dans la matière. Ouais. Après, Mathieu, je dis pas que la personne qui a vu toutes ces étapes, c'est peut-être vrai, hein. Peut-être moi j'ai accès Oui, qu'à la oui, dernière mais en parce tout que cas, c'est plus important. voilà, c'est ça. Je sais pas. Le reste ayant été vu, il n'y a pas de nécessité que toi, tu aies à nouveau ces informations. En tout cas, tu as accès. Parce que généralement, quand tu as un animal qui est en fin de vie, il y a ton animal passeur d'âme qui est Oui, mais présente. là, elle m'apparaît, la fripouille m'apparaît comme l'énergie de Elda. Ouais, ouais, ouais. Donc, elle est déjà passée de l'autre côté. Oui, C'est voilà, donc c'est tout petit ça, cap. c'est comme si ça avait plus d'importance en fait. Oui, 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 bien sûr. La dernière image que j'ai, je la vois sous un buisson. Alors, est-ce qu'elle est blessée? Est-ce que si? Ou est-ce que tous les organes sont fatigués? Je peux pas Ouais, dire. ouais. Comme moi, j'ai pas tout le reste, j'ai fait la suite. Je dis, bah, ça doit être Oui, bien ça, sûr. après la poursuite des chiens. Enfin, moi, je la vois se cacher pour mourir un peu, tu vois. J'ai cette image. Mais tout ce qui se passe avant, j'ai plus accès, où ça a été vu, dit,
On ne fait pas Oui, voir, c'est plus important. Je ne sais pas. oui, je comprends. Mais de toute façon, éthériquement, elle est complètement nettoyée. Ok. Donc, il n'y a rien d'autre que nous puissions faire pour elle. Bah, elle est très bien, en fait. Hein. Alors, j'aimerais juste qu'elle se présente face à Stella et Gaïa pour qu'elles comprennent bien toutes les deux que tout va bien pour elle, qu'elle ne reviendra plus D'accord. physiquement. En fait, tu as mis le point sur ce qui... Oui. Voilà. Elles n'ont pas vu Ouais. le corps décédé de Fripouille. Voilà, elles n'ont pas fait De leur petites deuil. chattes. Donc, en fait, elles sont restées sur... Ouais, d'accord, sur une Pour l'attente. incompréhension. Sur... Elles ne savent pas ce qui se passe. Mais elles ont senti, mais elles n'ont pas vu. Enfin, tu vois, c'est comme si éthériquement, elles avaient un peu l'info, mais bon, c'est pas conscientisé. Donc, est-ce que Fripouille accepte de se présenter à elle? Oui, l'énergie est devant est devant les deux autres chats. Bien, on leur laisse le temps de se mettre en transparence l'une les unes les autres. Oui, c'est bon. D'accord. Comment réagissent Stella et Gaïa? Elles sont très calmes. D'accord. C'est comme si ça les rapprochait. Bien. Alors, est-ce que Fripouille est déjà reparti vers de nouvelles incarnations? Non. Ok, d'accord. C'est comme Elda, c'est un animal guérisseur. Bien. Bon, on la remercie infiniment. Et elle peut, si elle sent qu'elle peut être utile à ses sœurs d'adoption Stella et Gaïa, qu'elle n'hésite pas à intervenir si effectivement elle a des capacités. Parfait. Oui, c'est bon. Donc, est-ce que Gaïa et Stella peuvent à nouveau être sereinement complices, recréer un équilibre serein? Quand je dis sereinement, j'ai vu sœur comme sœur. Ah oui, ok, sœur. Ah, ok. C'est entendable pour elle? Ce sera mieux? Oui, ouais, je vois que c'est un peu compliqué. Il y a un truc qu'on n'a pas capté. Attends, j'essaye de comprendre. Oui, parce que j'ai peut-être d'autres informations à te donner, mais si ça te vient, c'est très bien. J'arrive pas à mettre ce qui va pas en fait. J'ai du mal. Alors, Les chats, ça parle pas beaucoup. Hein, ouais. oui, il y a un chat du voisinage qui vient quasiment tous les jours, qui rentre par la chatière, qui se sert dans les gamelles, bref, qui fait comme chez lui. Mm. Est-ce que ça génère de la tension entre elles deux? Ou c'est autre chose? Et je vois plus que c'est Gaïa que ça lui plaît pas parce qu'elle est très. Je la vois plus territoire, sa maison, son refuge. Ouais, elle est plus dominatrice, elle a l'air de, effectivement, Oui, enfin ouais. c'est
c'est ce qu'elle m'a mis en premier. J'aime bien la maison, l'intérieur, c'est sécurité pour elle. Et alors que Stella, je l'ai plus vue, même si Gaïa, sûrement, elle est d'extérieur, mais hop, elle m'a envoyé sur la maison, l'intérieur. Donc là, il Alors y a que un Stella, instant. non. Comme si, c'est comme si Stella s'occupait de la partie jardin, niveau que tout se passe bien, et Gaïa, la maison, l'intérieur. Vraiment, on dirait qu'elles ont leur territoire séparé. D'accord. Mais en effet, il y a une friction entre elles deux. Ouais, non, le chat perturbe plus, je trouve, Gaïa, hein. Ça lui plaît pas des masses, hein. Bon. Alors, ce matou, est-ce qu'on peut lui demander quelques minutes d'attention? Oui, Alors, on sait bien qu'il y a de grandes différences entre le territoire des hommes et le territoire des chats, hein, et ils se calquent pas sur nos plans cadastraux. Mais là, il rentre sur le territoire donc, de Gaïa et de Stella. Ça les dérange. En plus, il vient taper dans leur gamelle. C'est pas très cool. Est-ce qu'il accepte d'aller voir ailleurs et de ne pas rentrer dans la maison? Et Oui, ouais, ok. Alors, on va demander au gardien. Tu, oui, tu parce peux que contacter le gardien, s'il te plaît, oui, du lieu? ouais, il est là. Alors, il prend bien la signature vibratoire du chat. Hein. Et sur les fenêtres, sur les portes, sur la chatière, il va mettre une vibration contraire qui fait qu'il trouvera ces passages très désagréables. Qu'il traîne dans le jardin, à la rigueur, pourquoi pas. Claire est même prête à mettre une petite gamelle à l'extérieur pour lui, Mhm. mais on lui demande de ne plus rentrer. Et donc, ces filtres font le travail de répulsif à son égard. Pas pour les femelles, hein, on est bien d'accord, juste par rapport à sa signature vibratoire à lui. Après aussi, je pense que ce chat est pas castré. Enfin, je le vois aussi qu'il est attiré parce que c'est deux petites chattes aussi, hein. Ouais, ouais, ouais. Et ça aussi, il faudrait lui mettre une autre information dans la tête. Et, Ouais, mais après, là, c'est vachement intrusif. bah oui, voilà, c'est ça. Ok. Alors, est-ce qu'on peut demander au gardien de prendre le chat et de le déposer à l'extérieur et de lui faire un bon non, un signe non? C'est pas qu'il n'est pas bienvenu, mais en tout cas Ah pas oui, dans la maison. oui, il perturbe tout l'équilibre. Oui. Ouais. Oui, c'est ce qu'il a Et, fait. Il l'a mis dehors. ok, on va la former. Qu'il est fort possible que un jour prochain, un chien vienne vivre dans cette maison et qu'il serait bon qu'il anticipe et qu'il se trouve un autre terrain de jeu. Hein, on peut juste l'informer de ça, qu'il est possible qu'il y ait un chien et qu'il risque de pas être très 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 copain. C'est ok? Mm. Alors, à propos de chiens, Stella, Gaïa, comment elle trouverait ce projet? Elles sont sous des grands yeux écarquillés. Euh, Oula, faudra bien communiquer avant, hein. Ouais, alors, ben, on va le faire parce que si tu veux, il est fort possible que Stella et Gaïa aient assisté à l'attaque de chiens qu'a pu subir Fripouille. Donc ces chiens-là, effectivement, étaient dangereux pour elle. Mais si Claire accueille un chien, il fera partie de la famille, comme elle deux. Donc ce ne sera pas
danger, parce qu'il fera partie de la famille. On n'est pas obligé de s'entendre et faire panier commun, mais il faudra cohabiter. D'accord? Il faut bien dissocier les chiens de l'extérieur, les chiens qui ont causé beaucoup de souffrance à la famille, et un chien qui serait en affinité avec Claire, qu'elle accueillerait, qu'elle adopterait, et qui donc ferait partie de la famille. Ok, elle s'écoute. Est-ce qu'elle serait d'accord pour cette aventure? Il faudra y aller tout doucement. Hein. Ouais. Alors, je leur signale qu'un chien dans la famille, c'est l'assurance de ne pas avoir d'autres chats qui viennent les embêter. Chez moi, la chose a été très claire. Hein. Mes chats ne sont plus embêtés par les autres chats. Il n'y en a plus d'autres à venir. D'accord. Elles seront en sécurité avec un chien. Tu vois, elles me disent, on va refaire un trio. C'est ça, super. Beau point de vue. Ouais. Bon, écoute, elles n'ont pas l'air hostiles, c'est sûr, il faudra y aller tout doux. Enfin, c'est mais comme toute chose, hein, voilà. Mais il n'y a pas de réaction négative. Elles sont, voilà. Après, ça dépend du chien aussi, hein, s'il est virulent, si c'est un gros chien ou pas. Oui, bah bien sûr, bien sûr. Alors, attends, parce que, à propos de chien, il faut que j'ouvre au mien. Alors, au niveau de la nourriture, on a vu que c'était OK. Alors, pourquoi n'utilise-t-elle plus le panier que Claire l'avait mis à leur disposition? Elles ne dorment pas toujours au même endroit, pourquoi? Est-ce qu'il y a un message là-dessous? Elles me disent qu'il y a, énergétiquement parlant, il y a quelque chose qui a changé dans la maison, il y a quelque chose qui les gêne. Alors, est-ce qu'elles peuvent te montrer? Est-ce que c'est la fibre? Pardon? Ah, la fibre, vous avez dit? Oui. Est-ce que c'est électromagnétique, cette nuisance? Je sens plus que c'est l'énergie pour le chat, il y a l'énergie de quelqu'un qui est venu, qui ça a perturbé, ça a modifié, ça ne lui plaît pas. Ah ouais? Et ça reste? Pardon? Et ça reste. En tout cas, oui, pour le chat, elle le ressent, oui. Ok, on peut demander au gardien d'évacuer cette mémoire, cette vibration. Oui. Elle le voit comme un potentiel danger, je ne sais pas pourquoi. Ah. C'est encore présent là? Non, le gardien a nettoyé la mémoire. Bon.
Alors, est-ce qu'elles vont reprendre place dans leur coussin, dans leur panier? Est-ce qu'elles ont besoin d'un autre coussin, de deux endroits différents ou un endroit commun leur convient? Non, je crois qu'elles non, elles préfèrent avoir chacun leur endroit. Ah, ok. Oui. Elles sont pas sur les. Enfin, c'est un peu compliqué, elles deux. Non, puis il y a aussi aimer le changement aussi, mais pas que. Je vois de la hauteur, je vois le sol. Enfin, tu vois, c'est comme si elles aimaient bien avoir un endroit en hauteur et l'autre plutôt par terre. Oui, et puis elles n'ont pas forcément besoin d'un emplacement identique toujours. Elles Bah, vont au gré de leurs envies du moment, du soleil, ouais, voilà, c'est des chats, hein, ça bouge, hein. Mais ouais, non, c'est parce que tu sais quoi, ouais, la personne qui a laissé ce truc, elle avait la signature vibratoire du couple Ah d'accord, ok. qui les a abandonnés, en fait. Et ça leur a fait un petit rappel. Oui, voilà. Ouais, Enfin, de ouais. toute façon, il n'y a plus, hein, c'est fini. Oui, oui, ok. D'accord. Alors, un truc important. Claire leur demande d'arrêter de boire l'eau de la piscine. Il y a plein de produits un petit peu dedans Ah qui oui, sont c'est pas top super pour eux, toxique. hein. Donc, est-ce que le gardien peut mettre comme un filet par-dessus, là, qu'elles ne perçoivent même plus la piscine? Et que le gardien mette des panneaux danger, des triangles rouges, hein, ça signale suffisamment un danger. D'accord. Ouais, c'est bon. Et Claire aimerait leur demander pourquoi elles sont là, à ses côtés. Est-ce qu'elles ont quelque chose de particulier à faire? Bah, elles prennent le relais de Fripouille, hein. Ok, alors, parce que Mais Claire il y a la demande. notion complètement imbriquée. Tu vois, je t'ai dit Hmm, masculin, féminin, yin, yang. Alors qu'en fait, l'énergie de Fripouille était unité. Tu vois? oui, Alors que là, d'accord. en fait, c'est Ouais. complètement. Chacune dans sa tâche. Parce que Claire, dans la ligne juste en dessous, dit leur demander d'arrêter de porter des choses pour moi. Mais c'est leur fonction. Oui. Bon, alors on va leur demander si elles tiennent absolument à porter cette fonction. Elles doivent se purger, elles doivent rendre à la terre. Elles transmutent, elles ne gardent rien pour elles. Elles ne sont que des relais. Mm. C'est Oui, oui, OK? oui, de se décharger, régénérer. Oui, oui, ok, ça le comprenne bien. Très bien, on les remercie. Est-ce qu'elles ont besoin de choses en particulier? Alors moi, j'ai juste une fragilité au niveau des os sur Gaïa. Comme si c'est pas fêlé, c'est rien, mais je sens que en vieillissant, elle risque d'avoir Ah des oui. problèmes de douleur, de l'arthrose, des choses comme ça. Comme si elle avait manqué dans l'alimentation. Ils ont leur maman était sûrement sous-alimentée. Tu vois, il manque une. Hum. Et ça, elles ont gardé en mémoire au niveau de la densité des os. Je les sens fragiles toutes les deux. D'accord. Alors, est-ce qu'elles peuvent se connecter au cartilage de requin, à la silice, à la prêle, euh, Mhm. calcium, hein, pour qu'elles viennent renforcer leur ossature?
Bien. Un dernier. Et il Pardon? faudra observer dans le futur, mais Ouais. c'est pas pour tout de suite, dans très très longtemps. Tu vois, je vois l'arrière-train de Gaïa. Tu vois, il y a une vertèbre où il y a un truc. Il faudra voir dans le temps. Ah oui, mais alors attends, est-ce qu'elle peut d'ores et déjà réaligner son ossature? Et s'il y a des petits coussins d'air, enfin des petits coussins à remettre au niveau des disques vertébraux, qu'elle rectifie maintenant. Pas la peine d'attendre. Ouais, ok, c'est fait. Il y a toujours les empreintes énergétiques des mauvaises manipulations. Elles ont pas été prises avec amour et douceur, tu vois, en étant chaton. Ni l'une ni l'autre. Ouais. Alors elles peuvent pacifier tout ça, hein. Il faut qu'elles se coupent de tout ça, parce que c'est vraiment du passé, Ouais, c'est acté. ouais. Elles ont pu à l'avoir dans leur conscience. Ok. Bon, l'apport des chiens, il y a un souvenir à nettoyer. D'accord. Donc la portée d'où elles viennent, il y a un petit chaton qui est mort en fait, mais qu'elles l'ont vu. Hein. D'accord. Je sais pas d'où ils sortent, mais les animaux n'étaient pas bien soignés. Enfin, il y a un chien de la famille, il y a quelque chose qui ne va pas, mais il y a un petit chat qui est mort. En fait, elles l'ont pas. Enfin, c'était trop petit, mais j'ai les images dans la tête, tu vois. Oui, Donc, c'est engrammé quelque part. oui. Ok. Allez, elles évacuent, elles demandent, elles pardonnent. Et ce petit chat, lui, a continué ses aventures et il a fait l'expérience qu'il devait mener. Elles doivent continuer. Elle pardonne à ce chien, qui est rappelé par son instinct. Et c'est bon? Oui, c'est bon. Justement, par rapport à leur tout premier moment dans cette vie, quand Claire a fait leur connaissance, ou en tout cas avant, il y avait une autre femelle, un autre chat. Enfin, oui, c'était une femelle également, a priori. Qui n'a pas survécu. Et donc, elles sont restées un peu plus longtemps avec elle, mais Claire aimerait leur présenter ses excuses et sans doute sa responsabilité dans la mort de cette jeune sœur. Et elle leur demande également d'accepter ses excuses sur leur séparation quand elles étaient petites. Et elle se dit aujourd'hui qu'elle aurait dû accueillir les deux directement, mais bon, la situation alors a fait qu'elle a d'abord accueilli Stella, puis Gaïa, et qu'elles acceptent, si elles le veulent bien, toutes ces excuses de la part de Claire. C'est bon, c'est transmis. Bien, donc Claire va pouvoir s'alléger par rapport à tout ça. Je voudrais poser juste une question. Oui. Est-ce que justement le fait que j'ai séparé les minettes
petite, est-ce que ça peut avoir une répercussion aujourd'hui dans la rivalité qui peut peut-être y avoir entre Gaïa et Stella, qui fait que justement elles puissent par moments ne pas s'entendre, que Gaïa n'aurait pas forcément compris? Ben, c'est sûr qu'en fait, oui, le lien a été coupé pendant quelque temps. Oui, ça a des répercussions, mais Gaïa, elle a été accueillie, elle n'était pas à la rue. Enfin, je la vois. Non, elle était accueillie, Elle mais a- pas forcément bien. Et c'est Oui, par peur. oui, cette femme avait pas forcément d'affinité particulière avec les chats. Moyennement. Ouais. Oui, elle n'a pas été maltraitée, mais elle n'a pas eu trop d'amour. Enfin, c'est ce que je vois. Ouais. Oui, c'est sûr que s'il y avait. Bon, de toute façon, on ne peut pas revenir en arrière. S'il y avait les deux sœurs, voilà, c'est fait. Mais Et elles peuvent se rattraper l'une l'autre, voilà. redevenir complices et ouais. Oui, Et ça en peut tout se cas dans la rattraper, hein. sérénité et la confiance envers Claire. Non, mais il faut bien leur dire que maintenant elles sont en totale sécurité, que voilà, elles ne seront jamais abandonnées, que tout va très bien se passer. Enfin, il n'y a rien qui fait non, elles ne sont pas être malheureuses, ces deux petites chattes, hein, il n'y a pas de souci, hein. Très bien. Est-ce qu'elles ont autre chose à manifester? Tant que nous y sommes, autant en profiter. S'il y a d'autres choses qui les tracassent, d'autres choses qu'elles veulent montrer à Claire sur son habitation ou quel que soit le sujet. Alors, elles m'emmènent dans la cuisine, elles me font voir les aliments. Les leurs? Non, Ceux de Claire. oui. Ah, pourquoi? Quelque chose qui les intéresse ou au contraire qui les dérange? Non, sur l'alimentation de Claire, pour elle-même, il y a, il y a, il y a, il y a un déséquilibre. Le chat qui me fait voir ça. Ok, et c'est pour ça qu'elles sont obligées de transmuter, rééquilibrer, elles, derrière. Elles me font voir le réfrigérateur, les placards. Euh, apparemment, Claire a des allergies, mais n'est pas au courant. Ah, Oui, elle rééquilibre ça à chaque fois. est-ce qu'elles peuvent te montrer quel est l'aliment en particulier? Euh, c'est très pointu. Ouais. Non, mais si on est sur, je sais pas, du blé, du sucre. Et je me demande, tu sais, la sensation que je t'ai dit sur... attends. Et c'était là, je t'ai dit qu'il y avait quelque chose de diffus. Attends. Attends, de quoi? Je me suis coupée. Qu'est-ce que je t'ai dit, Mathieu, sur Stella au tout début, sur sa santé? Du coup, je me suis coupée. Souci cardiaque, rein, dents. D'accord, ok. Je t'ai dit quelque chose d'inflammatoire ou pas du tout? Ah oui, au niveau de la gorge, effectivement. Oui, oui, oui. Ok. Un petit état inflammatoire général. Voilà. En fait, l'état inflammatoire général, elle le prend C'est clair. chez Claire. Voilà. Ça lui appartient pas. Ok. Il y aura Bon, peut-être Claire, vous devrez peut-être faire une prise de sang ou vérifier que tout soit ok niveau. Il y a un petit déséquilibre alimentaire, une inflammation générale. Ouais, en tout cas, le chat le prend, mais ça lui appartient pas. C'est peut-être pour ça qu'elle m'emmène dans la cuisine, faire voir les aliments. ouais, alors qu'on soit bien d'accord, hein, elle se souvient qu'on lui a demandé tout ce qui ne lui appartient pas, elle le renvoie, elle transmute, enfin voilà, elle garde pas, hein. Elle renvoie à la terre. Ok. Oui, oui, Stella est très portée sur le côté santé, sur le côté
et j'ai l'impression que Gaïa, c'est plus l'énergie des lieux, s'il y a quelque chose qui rentre, qui est pas bon, elle est beaucoup plus sensible à ça. Elles ont deux Elles travaux sont différents complémentaires. et Ouais, complémentaires. très bien. D'où leur différence peut-être de territoire, Stella est plus portée sur la santé Ouais, de Claire. de Claire, oui, pardon. Bien, bah, on les remercie pour leur prévenance. Juste une dernière chose, excusez-moi. Non, je vous en prie. Gaïa a tendance à manger les fils électriques. Ah oui, c'est vrai, excusez-moi. Oui, en plus, oui, j'ai gardé la page ouverte. Oui. Les recharges téléphone ou ordinateur, hein, c'est des petits fils, mais est-ce que ça vient aussi peut-être d'un besoin de quelque chose pour ses dents, pour à ronger, ou enfin en tout cas elle a cette tendance-là. Non, non, c'est pas pour ses dents, ça la perturbe. Ah, c'est les ondes qui la perturbent? Ouais, c'est la perturbe. Ok, alors. Est-ce qu'on a le droit, Mathieu, Oui. enfin après si Claire est d'accord, on met juste des cages de Faraday Oui, non, bien sûr, on va demander au gardien de mettre sur le tableau électrique, compteur électrique, cage de Faraday, et coque violette, d'allonger la tresse au niveau du tableau électrique, la tresse de cuivre, d'entourer tout ça de plasma. Et le long de ces fils-là, de mettre un blindage du plasma tout autour, de façon à ce que les chats ne décèlent plus ces courants qui les perturbent. Et on va bien spécifier à Gaïa qu'elle ne doit plus toucher à ça. Parce que si un jour elle touche le fil rouge, elle va avoir les poils qui vont se dresser partout en l'air. C'est danger mortel pour elle. Donc gros panneau rouge. On ne touche pas au fil. Ok, je vais dire. Bah, le gardien des lieux pose ce qu'il faut. Ouais. Ça va. Bien. Est-ce que tu peux demander à Gaïa de passer à côté de ses fils et voir si elle réagit? Non, elle les regarde. Elle n'agit pas. D'accord. Bon. C'est pas juste par jeu. Non, mais je t'ai dit, elle protège beaucoup, elle est très sur la maison. Hein. Oui. Oui, ok. C'est son rôle en fait. Ok. Donc on va demander au gardien de bien faire le tour de tout le réseau électrique, fibres et tout ça, de mettre toutes les protections, les cages, tout, gainer tout ça d'amour, comment on appelle ça, du transfo dont dépend la maison et de refaire tout le circuit. On peut lui envoyer tout notre protocole. Hein, on lui envoie le protocole d'harmonisation de lieu et de faire tout ce qui convient pour Claire, Gaïa et Stella, et de préparer le terrain si un chien un jour t'accueillit. Bah, tu vois, quand tu as dit ça, je la vois. Alors, je ne sais pas s'il y a des escaliers dans la maison, mais je la vois sur des escaliers. Elle regarde d'en haut le déplacement du chien. Oh, ça va les occuper. L'observation d'un chien. Ça, c'est sûr. Ok, on les remercie infiniment. On remercie le gardien aussi de s'être prêté à ce travail. Tout est bon pour vous, Claire, ou vous avez d'autres interrogations? Non, c'est bon pour moi. Merci. Merci beaucoup à vous. Je coupe l'enregistrement, je te ramène. Aude, tu coupes ton écran.